Pour la partie backend du formulaire de modification, on va créer le fichier de traitement de ce formulaire. Alors, on va y aller vers le fichier update étudiant form, de lequel on aimerait bien créer donc le fichier de update handler. Update étudiant handler.php. On va faire le test. Donc, est-ce qu'il a cliqué sur le bouton de submit? OK. Donc, nous avons travaillé avec la méthode post. On va faire le check. Donc, si j'ai bien cliqué sur le bouton de submit, alors je vais récupérer les informations du formulaire, à savoir l'ID, donc on va vérifier le nom que je mets donc pour l'ID. Donc, on va le nommer ID, comme ça. Donc, il ne faut jamais mettre deux éléments HTML donc avec le même name. ID. Ensuite, je vais récupérer full name. Et post, je pense MP. Et par la suite, je pense la photo. La photo, on va récupérer le nom de la photo et le chemin de la photo. On va utiliser files. Files, je pense ces photos, name. Et pour le chemin, donc je pense, on va ajouter tmp name. C'est le chemin temporaire. Photo name, donc celui-là, donc c'est photopath. Je vais faire une petite vérification sur les informations récupérées depuis le formulaire. Ensuite, le full name. Ensuite, le nom de la photo. Photo name. Et ensuite, on va récupérer le chemin de la photo. Photopath. Comme ça. Alors, donc, je vais faire un petit test. On va cliquer sur modifier, donc, test. Donc, puisque donc, nous avons aucune photo donc, qui a été uploadée. Donc, je vais cliquer donc, sur la photo suivante. Alors, comme vous voyez, le chemin de la photo, il est bien récupéré. Donc, il est très important, comme vous avez remarqué, quand est-ce que nous avons uploadé la photo. Donc, il récupère donc, le nom et le chemin de la photo. Cependant, quand est-ce que nous n'avons pas mis donc, la modification de la photo, alors aucune information a été récupérée. Donc, de même, il faut faire le test. Si le nom de la photo, par exemple, il est différent du vide, donc ça veut dire que nous avons bien uploadé la photo. Donc, du coup, il faut faire appel à la fonction move uploaded file. Photo path vers le dossier qui s'appelle uploads et le nom de la photo. Voilà. Donc, la photo est bien déplacée vers le dossier de uploads, alors il faut faire l'exécution de la requête. Donc, mais avant de faire l'exécution, je dois faire un require once. Com.php. Ensuite, on va faire l'exécution de notre requête. On va exécuter la requête de update. Update, le nom de la table, le mot-clé 7 et je vais faire la spécification des colonnes que je dois faire la modification. Je dois faire la modification prénom est égal virgule aussi la photo. La photo est égale point d'interrogation where il faut spécifier l'identifiant de l'étudiant qu'on doit faire la modification. Et param est égal array
Donc, le premier paramètre, il correspond au nom et prénom, ça veut dire full name. Le deuxième, donc, c'est le nom de la photo, ça veut dire photo name. Et le troisième, c'est ID de l'étudiant. Ensuite, on va faire l'exécution. Et para. OK? Donc ça, c'est le cas où nous avons donc fait aussi la modification de la photo. Si la photo n'est pas modifiée, alors on va laisser la photo déjà uploadée par l'étudiant. Donc ça veut dire que je vais pas faire move uploaded file parce que nous n'avons aucune photo à déplacer. Donc je vais faire seulement l'exécution de la requête de mise à jour de telle sorte qu'on ne va pas faire la modification de la photo. Where ID étudiant. OK. Et par la suite, on va faire une petite redirection vers le fichier d'index. Location index.php. Alors, on va faire le test. Est-ce que ça marche bien? Je vais cliquer sur modifier. Modification. Test. Alors, on doit modifier l'étudiant avec l'ID 8. Alors, le nom, il est bien modifié. Si on doit modifier aussi la photo, par exemple, la photo 1.png, alors aussi la photo, il est bien modifiée. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, par la suite, on va intégrer l'interface d'authentification et de faire ce qu'on appelle la gestion des rôles.